Allô les leaders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode spécial où est-ce que je vais te parler de ma dernière année en tant que nouvelle mompreneur. Parce qu'on en entend tellement des histoires de mères qui deviennent entrepreneurs, mais on en a peu d'entrepreneurs qui deviennent mères pour la première fois. J'avais déjà fait un épisode à ce sujet-là quand mon garçon avait seulement quelques semaines. Je t'invite à aller l'écouter pour savoir où est-ce que j'étais dans ma tête à ce moment-là. Mais là, j'ai vraiment envie de faire un update, un life update de comment j'ai vécu ma dernière année parce que les moments les plus difficiles n'ont pas été dans la phase du nouveau-né, mais plutôt dans la phase où est-ce que le garçon, le bébé grandit un peu et ça n'a aucun lien avec mon garçon, ça a tout à voir avec moi. Donc, je vais pouvoir te partager ce qui s'est passé dans ma tête, quels ont été mes grands défis, qu'est-ce que j'ai fait pour m'aider et qu'est-ce que j'ai à dire à l'entrepreneur qui veut devenir maman ou encore à la coach, l'accompagnante qui va avoir des clientes qui vont vouloir des enfants. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de personnes-là? Parce qu'en ce moment, je me rends compte qu'on ne sait pas quoi dire à ces gens-là. On ne sait pas comment les rassurer, on ne sait pas comment les écouter, on ne sait pas comment les accompagner là-dedans. Et si moi, je me suis sentie seule dans la dernière année, il y a sûrement d'autres mères qui se sentent seules dans leur situation aussi. Donc, ça va me faire plaisir de te partager mon expérience. Et l'idée n'est pas de me plaindre tout le long. L'idée est plutôt qu'on mette en lumière ce qui se passe vraiment. Quand tu es entrepreneur, tu as goûté à la liberté, tu as goûté à ta créativité, tu as goûté à la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, à avoir un enfant. Puis comment est-ce que ça joue sur ta vie personnelle, sur ton mental et sur ta business. Je vais commencer par te parler de mon contexte parce que ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui vont avoir un enfant qui vont le vivre pareil, ok? Moi, mon contexte, c'est que j'ai commencé ma business à temps plein en 2020 et je suis tombée enceinte fin 2021. Donc, ça faisait 2 ans que ma business roulait puis ça allait relativement très bien. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que je suis une nouvelle maman entrepreneur, mais d'une business qui a 0,5 ans. Tu sais, la période la plus difficile pour amener sa business en croissance, pour avoir des clients récurrents, pour avoir un message clair, pour s'être découvert dans tout le processus, j'étais là-dedans. Il y a une couple de trucs que je ferais différemment si j'avais su comment qu'on pouvait se sentir en tant que nouvelle maman entrepreneur. La première chose, c'est que moi, cette année, j'ai pas arrêté de faire du réseautage. J'étais dans pas mal tous les événements, j'amenais mon bébé avec moi, il venait déjeuner, on allait dans des restos, les entrepreneurs l'avaient sur leurs genoux pendant que moi je mangeais. Et sur le coup, ça me faisait du bien de voir du monde, de participer à des activités. L'affaire, c'est que quand t'es entrepreneur, t'es accro à entreprendre. Fait que quand t'es entouré de gens qui parlent de projets, qui parlent de leur business, qui parlent de leur lancement, qui parlent de leurs clientes, qu'est-ce que t'as envie de faire, toi? T'as envie d'entreprendre encore plus. T'as tellement d'idées qui te popent, mais t'as pas de main, t'as pas de bras de disponibles. Fait que c'est tellement compliqué dans sa tête de gérer ses attentes par rapport à ça parce que tu te mets toi-même dans un environnement où est-ce que tu te shootes de l'adrénaline, de la créativité, tu te shootes de l'envie de travailler quand tu peux pas. Si c'était à refaire, je pense que je prendrais vraiment un break de ces événements-là pour plutôt m'entourer de mamans dans des activités de maman qui sont pas nécessairement entrepreneurs, mais qui sont là juste pour être maman. Là, ça donne un vrai break. Parce que si tu savais à quel point ça gruge du jus, de l'énergie, à quel point ça joue sur la santé mentale de constamment gérer ses attentes. Puis ça, je l'ai dit souvent cette année, je gère mes attentes, j'apprends à gérer mes attentes parce que je sais que je peux pas accomplir autant que je voudrais. Mais ça m'a mis au fond du baril. Ça m'a mis au fond du baril parce que la première année avec un nouveau-né, c'est tellement nouveau, c'est beaucoup d'ajustements. Tout dans ta vie change. Oui, tu peux dire, moi, là, j'arrêterai pas de sortir, je vais continuer à voir mes amis, ma famille. C'est pas ça qui change. Ce qui change, là, c'est tes points de repère. Si toi puis ton chum, ça allait bien, ben là, ça se peut que, malgré toutes les conversations que vous avez eues pour vous préparer à l'arrivée de cet enfant-là, vous vous dites, Colin, on n'agit pas tant comme on s'était dit avant, hein?
Ça se peut que ton couple change. Ça se peut que si tu avais une routine dans ta journée, ça change parce que c'est plus toi qui décides. Ça se peut que la façon que tu réagisses quand quelqu'un te demande si tu as faim, si tu as soif, peu importe que tu réagisses de façon différente parce que tu n'en as plus de point de repère. Toute ta vie à la maison et dans ta tête, dans ton corps, est en train de changer. Et là, en tant qu'entrepreneur, on essaye de garder une certaine performance là-dedans. On essaye de garder une lucidité, on essaye de garder de la clarté dans notre mission, dans notre vision, mais dans le brouillard complet qu'amène la maternité d'un premier enfant. Imagine, là, t'essayes d'avancer dans ta business, d'être performante, de ne pas te faire oublier, parce que moi, c'est ça que je voulais. Hein? Ma seule mission là, l'année passée, c'était de ne pas me faire oublier. Mais j'avais donc bien peur. Et je me mettais donc bien de la pression. Puis je voulais donc bien pas que ma business crash. Puis je voulais donc bien continuer à travailler parce que c'est ça qui me fait du bien. Puis ça, je l'ai dit souvent à mon chum. Hein? J'ai dit, ce qui me ferait du bien, là, c'est de travailler. Ce qui me ferait du bien, là, c'est vraiment de travailler. Mais oui, mais c'est sûr que ça me ferait du bien de travailler. Je passe mes journées entourée d'entrepreneurs. C'est comme si tu disais à un alcoolique, ben c'est normal que tu aies envie de boire. Tu passes tes soirées dans des bars. Tu passes tes journées dans des restaurants. T'es exposé fois 1000 à ta drogue. C'est normal que tu aies envie d'en prendre. Fait que ça, c'est quelque chose que je ferais différemment. De m'entourer de gens qui ne me parlent pas nécessairement de business et de prendre plus de temps, de m'entourer de des gens qui me comprennent dans la situation parce qu'ils le vivent là. Parce que c'est sûr que quand j'allais dans des réseautages, on me disait « Puis comment ça se passe, la business avec le bébé? » Puis là, c'est sûr que je disais que c'était difficile, que je devais gérer mes attentes. Mais je recevais des espèces de regards de « Ben ça va passer, je comprends, mais je sais pas quoi te dire. » Tu sais, le genre de phrase qui te fait zéro du bien, là, puis en passant, j'en veux pas du tout à ces gens-là, on sait pas, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école de répondre comme la personne aimerait être répondue. Les mamans, là, des fois, ils ont besoin de se faire dire « Ouais, c'est vraiment de la merde, je te comprends. Je te comprends. » Puis moi, si c'était à refaire, là, je ferais vraiment une pause sur ma business parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Et ce n'est pas parce que c'est mon bébé qui est difficile. Encore, en date d'aujourd'hui, c'est un bébé que je considère facile. Mais vu qu'on se met tellement d'attentes à vouloir faire des ventes, à vouloir montrer sur les réseaux sociaux qu'on est donc bien bonne, on est donc bien belle, puis on est donc bien des superwomen. Puis j'en ai eu, là, des conversations avec des entrepreneurs que je voulais avoir leur opinion, leur expérience sur leur première année de maternité, puis il y a personne qui ose parler du fait que c'est fucking tough. Chaque moment dans ta journée est une sortie de zone de confort. Puis là, tu essaies de performer dans ta business en même temps, puis tu essaies de pas te faire oublier. C'est la voie parfaite vers le burn-out. Puis là, quand tu arrives dans ce bas-là, toute ton énergie, les petites parcelles d'étincelles qui arrivent parfois, on veut le mettre dans notre business. Puis là, on veut aller interagir avec les publications. Puis là, on veut aller commencer des conversations pour pouvoir continuer nos ventes, hein, parce que c'est ça qu'on veut, là. Puis là, tu te rends compte que tu n'as plus aucun intérêt pour ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Les petites phrases inspirantes, tu te demandes pourquoi les gens trouvent ça inspirant. Tu ne demandes plus de nouvelles à tes amis entrepreneurs, à tes anciennes clientes. Avant, tu étais intéressé, tu as une priorité pour les gens, tu aimes ça les gens. Puis avant, tu allais poser des questions, puis là, ça te tente pas. Parce que tu n'as pas l'énergie, parce que tu n'as pas l'intérêt. Tu perds l'intérêt de demander des nouvelles aux autres. Parce que tu es tellement dans la nouveauté, toute ton énergie est tellement focusée à une place qu'il n'y a plus rien que tu trouves pertinent sur les réseaux sociaux. À la limite, là, des fois, il y a des publications que tu trouves insignifiantes puis tu te dis « Voyons, comment ça pogne? Je comprends pas. Ça vient tellement pas me chercher, mais c'est parce qu'on n'est pas dans le bon mindset. » On n'a pas l'énergie de trouver ça inspirant parce qu'on n'a pas l'énergie de voir où est-ce que ça pourrait nous apporter. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de faire des affaires quand les autres ne nous intéressent pas du tout. Mais ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a tout à voir avec le fait que tu te sens pas bien en dedans. Ou même si tu te sens bien en dedans, ton énergie est dirigée ailleurs et c'est normal.
Fait que c'est vraiment important de s'enlever cette pression-là, de devoir absolument s'intéresser aux autres. Parce qu'en ce moment, notre priorité, c'est de s'intéresser à son bébé, à soi-même, à sa petite cellule familiale. C'est tout ce qui importe en ce moment. Fait que ça, si c'était à faire, je me mettrais beaucoup moins de pression, je prendrais une de vraie pause. Parce que les 3 premiers mois de la maternité, j'ai trouvé ça ultra facile. Mon chum était à la maison, le bébé dormait, je lançais des masterclass, ça a bien été. Mais quand je me suis mise à sortir, à me rendre compte que il n'y a plus rien qui m'intéressait, à me rendre compte que je pouvais pas travailler, à me rendre compte que je me shootais dans de l'envie de travailler quand je pouvais pas, ben c'est là que j'ai frappé un mur. Une autre difficulté que j'ai vécue, c'est que là, je continue à travailler, j'avais des clientes, j'avais un programme, j'avais demandé de l'aide pour avoir des experts, pour pas toujours que ce soit moi qui soit là. Mais j'avais quand même des responsabilités, il fallait que je sois présente en Zoom. Une autre chose qui me tirait énormément de jus, c'était de demander de l'aide. Je me sentais vraiment toute seule. Oui, il y a des gens qui venaient m'aider, qui venaient garder mon garçon pendant que moi j'allais travailler, mais la journée de la semaine où est-ce que tu peux être seule dans un environnement où est-ce que tu as du silence, on a toute l'intention de vouloir être hyper productif, puis à faire « Ok, là, je vais faire mes publications, je vais programmer, je vais faire mon coaching, là, je vais faire ci, je vais faire ça. » La seule chose réelle que tu as envie de faire dans cette journée-là de silence, c'est rester dans le silence et ne rien faire. Juste pour remplir ton verre un tout petit peu plus. Juste pour survivre. Aller chercher un peu d'énergie, un peu de calme, un peu de ressourcement. Et ça, moi, je l'ai pas fait. En fait, j'allais chez mon amie Annie-Claude pour travailler. Et la majorité des journées que j'allais chez Annie-Claude, oui, je faisais mes coachings, mais le reste du temps, je faisais rien. J'étais sur le divan, puis je méditais, puis je fermais mes yeux, puis à la limite, j'étais sur le bord de faire une sieste. On se met tellement de pression. Et ça, en passant, ça demande beaucoup d'énergie aussi de demander de l'aide et de vivre du stress de peut-être que ça fonctionnera pas, l'aide que j'ai demandée. Qu'est-ce qui va arriver si j'ai mon enfant pendant mon Zoom parce que là, ça n'a pas fonctionné? C'est la culpabilité de demander à son voisin de garder le bébé pendant 1 heure. C'est la culpabilité de demander à son autre voisin parce que là, tu veux pas déranger l'autre pour ton autre coaching. Moi, il faut savoir que mon enfant a commencé la garderie à 13 mois et demi. 13 mois et demi. Pense à tes derniers 13 mois et demi de vie, là, regarde tout ce que tu as accompli, là, puis ça, là, c'est le temps que j'avais mon enfant à la maison. Quand tu es entrepreneur et que tu restes dans un environnement d'entrepreneur, à avoir des conversations d'entrepreneurs et à avoir envie d'entreprendre, c'est long en tabarouette. C'est vraiment long. À un moment donné, là, tu craves de liberté, tu craves de pouvoir faire ce que tu veux, tu craves de pouvoir t'entraîner, tu craves de pouvoir déjeuner en silence, tu craves d'avoir des conversations d'adultes, tu craves de pouvoir parler autre chose du fait que t'es mère. C'est long. C'est vraiment, vraiment, vraiment long. Mais c'est encore plus long si tu gères tes attentes depuis jour 1 que si tu gères tes attentes depuis, par exemple, ton bébé a 1 an. Et ça, c'est un autre point que je veux t'amener. Si tu décides de vouloir avoir un enfant, assure-toi d'être OK avec le fait de prendre une pause ou que tu as des gens autour de toi que tu sais que peu importe ce qui arrive, ils peuvent venir t'aider pour te donner un break. La famille, c'est bien intentionné, mais ils ont une vie. Les voisins sont bien intentionnés, mais ils ont une vie. Est-ce que tu as des nounous autour de toi que tu es prête à payer? Est-ce que tu as des gardiennes autour de toi qui peuvent venir t'aider et que tu es prête à payer? Si on continue sur le thème de l'argent, s'il y a une chose que je ferais différemment, ça serait de parler dès les premiers moments que tu sais que tu es enceinte à un conseiller financier, à ta comptable, à quelqu'un qui peut t'aider sur les finances pour avoir un bon RQAP. Moi, j'ai pas eu un bon RQAP parce que je me suis pas versé assez de salaire. Je me suis versé un très, très, très petit salaire et j'aurais dû peut-être être plus claire dans mes demandes à savoir comment ça fonctionnait, mais c'est vraiment important, soit que tu ailles un bon coussin financier pour prendre justement ta pause, ou que tu
tu aies une stratégie, que tu te verses un bon salaire, que tu déclares un bon salaire pour pouvoir avoir un bon RQAP, pour te permettre de bien te reposer sans avoir le stress de devoir travailler. Heureusement, moi j'avais quand même un bon coussin parce qu'on avait vendu notre chalet, ça m'a permis de prendre des pauses, de me verser des salaires, mais tu sais, en même temps je faisais des ventes, fait que ça allait quand même bien, mais je me suis mis de la pression. J'étais vraiment dans un cercle vicieux de ça va, mais c'est correct, mais je me mets de la pression, puis je sais que c'est normal que ça ralentisse, mais je ralentis pas au complet, fait que là je me brûle, j'étais vraiment là-dedans. Et c'est pas quelque chose que je te souhaite. Je te souhaite vraiment d'accepter le fait que tu dois prendre une pause. Accepter le fait que ton entreprise, ta business, tes objectifs seront retardés parce que tu es concentré sur un autre projet ultra important. Puis on me l'avait dit, hein, Christine, mets-toi le moins de choses possible à ton horaire. Puis moi, j'étais comme, all good. J'ai 2 Zooms par mois avec mes clientes. En plus, j'ai des expertes. Ça va être facile. Oui, ça a été facile pendant que mon chum était à la maison. Oui, ça a été facile quand je savais que j'avais quelqu'un pour venir garder Coco. Mais ça m'a quand même ajouté du stress inutile. Ça m'a quand même ajouté une pression inutile. Quand ton verre est déjà vide parce que tu vis du nouveau pendant une très longue période de temps, que tu es dans le flou pendant une très longue période de temps et que là, tu t'ajoutes du travail en pensant que ça va être correct, mais que ça te génère du stress, pas pour livrer ton contenu, mais pour tout le reste autour. Faire garder ton coco, est-ce qu'il va être correct? Est-ce qu'il va faire une colique? Est-ce qu'il va avoir assez bu? Tu sais, tu te poses bien des questions quand t'es mère, là. Ça aide pas. Ça aide pas à ton énergie puis à ta convalescence. Parce que oui, c'est une convalescence et physique et mentale. Puis là, si je te dis tout ça, c'est vraiment pas pour me plaindre, mais c'est plutôt pour mettre en lumière qu'est-ce que moi j'aurais fait différemment. C'est quoi les questions que j'aurais posées? Qu'est-ce que j'aurais dû écouter comme conseil? Parce que je le sais, je le vois. J'ai des conversations avec des femmes qui ont des enfants là, qui sont enceintes et qui pensent que rien va changer, qui vont avoir la même énergie, qui vont pouvoir être aussi performantes qu'avant parce que, oui, ils vont avoir demandé de l'aide, mais la réalité, c'est pas parce que tu demandes de l'aide que c'est pas exigeant. C'est le fait que tu apprends du nouveau à tous les jours. Et c'est normal que le nouveau soit énergivore. Quand on sort de notre zone de confort, c'est normal que notre créativité s'en aille, c'est normal qu'on se sente un peu plus fatigué, c'est normal que notre cerveau soit vraiment en compote. Mais c'est ça qui se passe, puis on se donne en plus la pression d'être performante dans notre business. Ça pour dire que oui, tu peux planifier ta business en fonction du fait que tu vas avoir un enfant, tu peux planifier la façon que tu vas vivre ta maternité, mais c'est très rare que ça se passe comme on pense. Fait que plus tu vas être capable de te créer de l'espace pour pas passer toute ton énergie à gérer tes attentes sur ce que tu peux faire et tu peux pas faire, plus tu vas être capable de passer dans ce processus-là qu'est la maternité, dans la douceur, dans l'harmonie, puis de la façon que toi, tu as envie de le vivre. Si jamais tu as des questions que tu aimerais me poser de façon plus personnelle, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un courriel. Ça va me faire super plaisir de démarrer la conversation avec toi. Mon souhait avec cet épisode-là, c'est vraiment qu'on mette en lumière ce que moi j'aurais fait différemment. Ça se peut que toi, tu vives ta maternité de façon complètement différente, mais j'ai envie de te dire, sois douce envers toi-même. C'est déjà un énorme changement que tu t'apprêtes à vivre ou que tu vas vivre prochainement. Ta business, elle peut attendre. Pour le moment, tout ce que tu as à faire, c'est de garder un humain en vie, puis c'est déjà une méchante job. Mais la maternité, c'est beau. Tu peux t'épanouir là-dedans. Ton enfant, c'est la prunelle de tes yeux. T'auras jamais aimé de même de toute ta vie. Mais assure-toi de t'aimer en retour aussi avec tes choix. On se dit à un prochain épisode.